Bonjour, je suis Camille Lelièvre, ostéopathe et coach en alimentation optimale. Aujourd'hui, je vous propose de regarder un extrait de ma formation. Alors restez jusqu'au bout parce que les informations qu'il y a dedans peuvent changer votre quotidien. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'humidité. Il faut savoir que moi qui ai souffert d'anorexie, j'avais un corps très humide, un feu digestif complètement affaibli. Et à cause de ça, je n'arrivais pas à guérir. Si vous comprenez pourquoi votre corps fonctionne comme ça, vous allez pouvoir guérir. Alors, l'humidité. Donc, les symptômes d'humidité déjà. Ça peut être des lourdeurs, des fatigues des membres, impossibilité d'imaginer de faire du sport, de traîner, d'avoir un embonpoint, du surpoids, de l'obésité ou un sous-poids, un métabolisme lent, des œdèmes, des gonflements, ton corps qui semble en grève en permanence, plus aucun régime ne marche, tu grossis avec une feuille de salade, difficulté à émerger le matin, tête embrumée, dans le brouillard, manque d'entrain ou de motivation. Moi, j'avais aussi les symptômes d'humidité, mais dans le cadre de l'anorexie, donc le corps a réagi complètement différemment. Il n'arrivait plus à digérer du tout, j'avais plus de feu digestif, mais c'est exactement pareil. Les manifestations qui sont tangibles, donc par exemple les glaires, les crachats, les kystes, les lipomes, les kératoses, accumulation, excroissance, tumeur, syndrome des ovaires polykystiques, l'endométriose, la boue dans la vésicule biliaire, l'acné, les furoncles, les abcès. Alors, les effets métaboliques, par exemple, on peut avoir du cholestérol, une glycémie élevée, un prédiabète, un diabète, de l'artériosclérose, des douleurs chroniques, des cristaux dans les articulations. Donc, c'est quoi exactement tout ça? Donc, c'est une idée abstraite de la médecine chinoise, l'humidité, un déficit métabolique, un vide d'énergie ou de yang dans la rate, donne des conséquences de longue durée. Et c'est comme ça, c'est de la boue qui colle aux pieds et te ralentit. Vraiment, tout ce qui est trop d'accumulation. En fait, c'est une accumulation dans le corps de trop d'eau, en fait. Même si moi, j'ai eu aussi la déshydratation, mais c'était pas une déshydratation de type... moi, c'était plus au niveau des minéraux, quoi. Alors, en bonus, les erreurs en cuisine qui créent l'humidité. L'humidité, c'est le yin, l'eau. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout pas ajouter d'eau. Cuisiner avec de l'eau, ça renforce l'humidité. Tout ce qui est à la vapeur, la cuisson, les micro-ondes. En fait, ça apporte de l'humidité. On croit que c'est bon de cuire à la vapeur. Dans certains cas, oui. Moi, j'ai un cuiseur à la vapeur, par exemple, quand je fais cuire des moules ou certains légumes. Mais ce qui est important, c'est de cuire aussi au four, vraiment apporter ou en wok, par exemple, ça va apporter de la chaleur et on va beaucoup mieux digérer, on va avoir un feu digestif. Alors, il faut surtout pas ajouter du froid, manger cru ou froid. Il faut pas boire trop ou manger trop liquide. Par exemple, manger une soupe le soir ou manger plein de fruits, c'est trop liquide et ça va apporter trop de rétention d'eau. Ou manger des produits industriels. Parce que le corps va stocker les toxines dans la graisse et l'eau. C'est pour se protéger, en fait. Alors, ce qui est beaucoup mieux, c'est de cuisiner sec, assécher l'humidité, donc au four, en sauté, au mijoté, grillé ou à la plancha. Sans que ce soit trop grillé, bien sûr, hein. Il y a toujours le juste milieu. Boire à sa soif, ni trop, ni pas assez. Manger chaud et cuit. Manger une soupe le midi ou peu, mais pas le soir. Il vaut mieux manger moins, mais cuire, que ce soit bien digéré, plutôt que de faire des grosses assiettes de salade, mais que c'est rien qui digéré, vous avez un ventre d'une femme enceinte. Manger entier et de saison. Voilà, le fait de comprendre l'humidité et ce que vous allez mettre en place, vous savez pourquoi vous le faites, vous allez le faire dans la durée et vous allez avoir des résultats immédiats. C'est vraiment le but de cette formation. Et ben, je vous remercie, je vous retrouve dans une autre vidéo. J'espère que cet extrait de formation vous a plu, que vous allez déjà pouvoir créer des changements dans votre vie. Donc si vous voulez aller plus loin, il y a mes formations et mon accompagnement dans la description. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à ma vidéo pour m'encourager à vous créer du contenu qualitatif. Je vous souhaite une bonne journée.